Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Une nuit sur la mer. Ah, voilà un suspense qui pourrait peut-être plaire à Olivier de Kersauzon. Tu vois, attends, ça se passe sur un paquebot. C'est une jeune femme qui est filmée par des caméras de télévision errant dans les coursives et tout d'un coup on la voit tomber à la mer. Or, la parente, la mère de cette femme dit ça n'est pas possible, elle ne boit jamais d'alcool. Si elle a été jetée ou elle a été droguée, ça n'est pas normal, c'est un meurtre, c'est pas un accident. Tu l'as lu ? Et sinon, j'ai lu le dernier. Il vient de lire la jaquette. donc, on peut considérer que commence une enquête absolument palpitante, vous voyez, sur ce magnifique paquebot. Eh ben, tu sais quoi ? On peut considérer que tu l'as lu. Parce que voilà. ça ne vaut pas plus que ce qui est écrit derrière. Eh bien, j'ai bien fait, donc je l'ai lu et je tiens à te remercier de l'avoir lu en aussi peu de temps. Qui est le coupable alors qu'on gagne du temps? C'est Patricia McDonald qui a écrit ce suspense. C'est dommage, c'est pas mal ce qu'elle fait d'habitude. McDonald. Ouais, moi j'aime bien, moi. Ouais, les burgers frites. Donc ça, celui-là, c'est pas son menu best-of alors. Donc, hein. Non, mais j'aime bien ce qu'elle écrit, c'est pas fatigant, quoi. Christine. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de personnage. Effectivement, c'est pas un mauvais auteur de polar, mais dans la catégorie minimaliste, hein, c'est-à-dire que c'est pas une grande écriture. Elle a jamais, tu vois, il y a vraiment des auteurs de polar qui savent écrire. C'est pas franchement son cas. Alors là, effectivement, il y a une femme qui disparaît sur un paquebot. Le mari donc lance les recherches. Le paquebot fait demi-tour au bout de 6 heures, donc on retrouve pas quelqu'un qui est tombé à la mer au bout de 6 heures quand un paquebot fait demi-tour. Et puis alors après, la mère évidemment va chercher ce qui s'est passé, pourquoi ah bon, elle pensait qu'elle était sobre, soi-disant elle buvait. Et alors, franchement, je peux rien vous dire parce que on s'en fout du début à la fin. C'est-à-dire, on se fout même qu'elle soit passée par-dessus bord. C'est vous dire que parfois, vous lisez un livre, vous vous dites, et si elle était vivante quelque part, si elle avait une autre vie, si elle s'était accrochée à une bouée, si elle était partie avec le capitaine. Et là, franchement, au bout de 20 pages, vous vous dites qu'elle crève. Tu t'en fous. Tu t'attaches pas à elle, tu t'attaches pas à la mère, tu t'attaches pas à personne. C'est surtout elle qui s'est pas attachée parce que Isabelle Motro. Ouais, mais Patricia McDonald, elle n'écrit que ça. C'est-à-dire qu'elle écrit des gros. Elle écrit des gros pavés où c'est toujours une femme seule qui résout une énigme parce que ça permet à la lectrice, c'est toujours des lectrices. De s'identifier. 90% des lecteurs sont des lectrices. Mais pour tous les livres, Ouais, mais là particulièrement sur ce genre de polar, quoi. Et donc voilà, c'est toujours une femme seule qui va essayer de résoudre une énigme qu'elle résout évidemment à la fin. Les personnages secondaires sont pas fouillés du tout. Quand ils le sont, c'est pour vous mettre sur une fausse piste, mais ça se sent tellement qu'on n'y croit pas une seconde. Et puis où est la mère ? La mère, tu veux dire la mère, MER. Ouais. Ça s'appelle une nuit sur la mer. Ah oui. Tu te dis, on va quand même nous Une nuit sur la mer, il y a longtemps que le père l'a pas passé. Voilà, mais tu te dis, on va partir en croisière. Ouais, il y a rien, il y a pas de décor, c'est bateau, y a quoi, pas c'est de... bateau. Ouais, c'est bateau. Il y a pas de décor, il y a pas de je sais pas, puis parfois il y a des polars comme ça qui élisent je sais pas comment dire un truc de société, enfin un groupe de gens particuliers. Alors on découvre des mœurs qu'on connaît pas forcément, etc. Là, même pas, quoi. C'est personne. Rien. Arnaud de sa mère. Bah oui, non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité d'échafauder des plans et d'être surpris parce qu'elle nous en donne pas. Et puis alors tout est cousu de fil. Enfin, moi je me suis dit bon, c'est un polar. Je me suis dit à tous les coups va y avoir un mort. Boum, je commence le livre, il y a un mort. Je me suis dit si quelqu'un est mort, il y a quelqu'un qui va être triste. Boum, la mère elle est triste. Enfin tout est cousu de fil blanc. Non. Alors après je me suis dit tiens, je vais lire une page sur deux. Je vais lire que les pages impaires. Et là c'est devenu assez intéressant. C'est l'histoire d'un berger qui éduque son chien pour participer aux Jeux Olympiques. Et là c'était vachement plus intéressant. Et surtout j'ai mis 2 fois moins de temps à le lire. Ça s'appelle Une nuit sur la mer. Manifestement, ça n'a pas plu à mes camarades. C'est quand même signé Patricia McDonald qui était en tournée à travers la France parce qu'elle parle français, cet auteur. Et j'espère qu'elle nous entend. Ouais. Elle était très copine avec Léon Zitrone. Et Une nuit sur la mer, ça sera pour les fans de Patricia McDonald. Ouais, elle en a. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro.
Pan. Hello Monique Pantel. Hello, how are you? Oh, pas mal, et vous? Oui. Ce matin, j'ai pas vu de dirigeable, ni de clown, mais j'ai vu 3 bons films. Ah, très bien, Les yeux de sa mère. Darnaud Pas vraiment. Ah merde alors, j'étais sûr que c'était bien ça avec Catherine Deneuve, la jardinière, Géraldine Pellas, Nicolas Duvauchel, Marina Foïs, Jean-Marc Barr, il y a quand même un super casting. Bon, ben d'accord, mais enfin, ça m'a donné beaucoup de mal, ce film. Ah bon? Il y a trop de monde, trop de magouilles, trop de lieux communs. À la télé, Deneuve, star du JT de 20h, elle est impeccablement coiffée, mais elle a des emmerdes, la pauvre. Son assistant est un salaud. Il veut plonger dans son passé et dans celui de sa fille, Géraldine Paillasse. Danseuse étoile qui a abandonné son... Pellas, hein, parce que Paillasse. normalement on dit Paillasse, mais pour faire carrière, elle préfère qu'on dise Pellas. Pélasse, bon. Elle a abandonné son fils, donc le petit-fils de Deneuve, pour faire carrière, elle, comme danseuse étoile. Vous avez aimé vous ou pas, Non, Isabelle? moi j'ai pas aimé non plus c'est dommage parce que la distribution ça fait vachement envie quand même. Il y a des moments sympatoches quoi, mais franchement c'est bah oui, non mais c'est ça, c'est Alors pas, on pas oublie plus que ça. On oublie Les yeux de sa mère et parlons plutôt de Rango. Je suis sûr que ça vous a plu, c'est ça. génial, ça. Un dessin animé avec la voix de Johnny Depp. Ah bon, vous n'aimez pas Rango? C'est non plus? génial. C'est un dessin animé. J'ai pas dit Rambo, hein? Encore Verbensky. Ouais. L'eau est longue à couler, hein, ça c'est sûr. Surtout dans le désert, quand d'ignobles bestioles l'ont détourné à leur profit. Mais ce film, qui s'échine à vouloir parodier les western spaghetti, est encore plus long. Mais non, Oh, mais comme il est écolo, il faut en dire du bien. mais pas du tout. Eh ben moi j'aime pas, c'est chiantissime. Oh non, Ah, non, moi je l'ai non, vu, non. c'est bien. C'est génial. Il a aimé Gazan. C'est avec Johnny Depp et c'est le réalisateur de Pirates des Caraïbes, Gore Oui. Verbinski. Non, c'est super Mais drôle. Johnny Depp, moi je l'ai vu en français au cinéma. Ah oui, mais c'est sûr. Bah, il est doublé par Vanessa Paradis, c'est ça? C'est un film complètement original qui est absolument pas fait pour les enfants plus que pour les adultes. Les deux vont s'y retrouver. Les créatures sont incroyablement drôles et inattendues. Il y a une créativité dans ce film qui est complètement étonnante, quoi. En français, il est doublé par Romain Duris, il paraît. Oui, Elle est alors, avec, il y a elle des est bons avec films. Romain Ah Duris. bah non, lisez les vous cassez journaux, pas mon mythe. Mais ils sont complémentaires. Vanessa Paradis a pas assez dedans et Duris il en a trop. Johnny Depp est libre. Moi aussi je suis libre. Oui. On le dira à Johnny Depp. Bon alors dites, je suis en train de me demander quels sont les films que vous avez aimés. Parce Oh, que mais enfin vous voyez rien, Laurent. si vous n'avez pas aimé... L'agence, c'est formidable. Ah, Matt Damon. Oh, c'est formidable, l'agence. C'est le meilleur film de la semaine et de loin. Ah bon? Oh, c'est incroyable, mais on y croit. J'avais les mains serrées d'angoisse en voyant Matt Damon, attendrissant et courageux, se battre pour échapper aux hommes en chapeau qui veulent l'empêcher d'aimer la jolie Emily Blunt. Tout ça parce que ces mecs, ils traversent toutes les portières, représentent son destin. Ils veulent qu'il est un homme politique en gestation, Matt Damon, ils veulent qu'il se consacre à la politique, mais pas à l'amour. S'il y en avait sur Terre de ces anges-là, on dirait moins de conneries. Bah alors l'agence, ça c'est à aller Ouais, voir. c'est vrai que c'est bien. C'est un scénario de Philippe Cadic, vous savez, Philippe Cadic, Minority Report, Total Recall, etc., qui était complètement paranoïaque et complètement dingue. C'est un très bon film. Et qui a fait des tonnes de très bons livres et des scénarios qui ont donné lieu à des films extraordinaires. Et là encore, c'est un truc de parano, c'est-à-dire que en fait, le monde réel n'existe pas. Toute votre vie est gérée par une agence, l'agence, qui a tout prévu. Vous ne devez pas sortir des rails. Et Matt Damon, l'amour est plus fort que le destin. Matt Damon sort des rails parce qu'il tombe amoureux. Quelle est intelligente, moi, ça me fait peur. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir de voir ça, quoi, parce que voilà, on se laisse avoir comme Celui-là, des bleus, quoi. on le retient. Ouais. Alors, si tu meurs, je te tue. Alors ça, c'est formidable. Je l'ai vu aussi. Mais on ne pense pas pareil souvent, Laurent. Oui, mais moi aussi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais c'est une pas histoire un triste. film grand public, mais c'est un joli film. C'est un joli film. Ça C'est parle de quoi? drôle et original. C'est un film sur un groupe de Kurdes qui a réfugié à Paris à la recherche d'un criminel irakien, Afdal, se fait tuer, le pauvre. Mais avant, Dieu merci, il a rencontré dans un bar un Français sympa, Jonathan Zakaï, qui Ah oui, est très toujours, sympa. toujours très bien lui alors. Il est formidable. Bon. Et après sa mort, Philippe, donc, s'occupe de son incinération et aussi de sa fiancée, une ravissante kurde. Alors le père kurde est furieux, il est jaloux et il veut tuer ce pauvre Jonathan Zakaï.
ils achètent un revolver, c'est très très rigolo. Ma compagne de nuit avec Emmanuel Béard. Oh là là, mais il y en a un autre. Oui, mais on oublie alors Ma compagne de nuit? Non, il faut pas l'oublier, mais en me dire 2 mots. Ah. Quand j'ai vu ce film, j'ai plaint la pauvre Emmanuel Béard. Ah oui. Et oui, parce qu'elle fait de son mieux pour nous attendrir. Elle est cancéreuse en phase terminale. Ah oui. Mais elle peut pas réussir à nous y faire croire. Elle y croit visiblement. Non, mais est-ce qu'elle fait bien la cancéreuse? Quelle Et horreur. oui, elle fait bien, elle fait du son mieux. Hein. Ça peut pas marcher, c'est chiantissime. Elle est terrible, Monique. Alors, je sais, le film que vous avez aimé, le 3e, c'est Le Mytho avec Jennifer Aniston. Mais je l'ai pas vu. Mais alors La grande vadrouille. Le mytho, on me l'a pas montré. Hein. Alors, c'est Westland, Ah, voilà, enfin. un documentaire. C'est un documentaire, mais formidable. Comme le public, hélas, n'avait pas envie de voir ce documentaire sur la plus grande décharge d'ordures du Brésil. Eh bien, c'est formidable, prenant, drôle, attachant. On passe du rire à la larme à l'œil. Les catadores, ces malheureux qui trient les déchets recyclables dans cette décharge, sont photographiés sur leurs déchets. Et par le photographe, là, machin, Vic Munis. C'est pas un photographe, c'est un peintre, mais il les photographie artistiquement. Ils retrouvent leur dignité et leur joie de vivre en se voyant exposés dans des musées. Et c'est formidable. Si vous n'aimez pas ce film, c'est que vous n'avez pas de cœur. Westland, c'est un documentaire qu'on peut aller voir sur les conseils de Monique Pantel, ainsi que Si tu meurs, je te tue, le film avec Jonathan Zakaï et Mylène de Mongeau, entre autres. Mais le film de la semaine pour les deux critiques dont va se gêner Isabelle Motro et Monique Pantel, c'est L'Agence. On est d'accord? C'est le meilleur de loin. L'Agence avec Matt Damon. Et pour les enfants, quand même, on peut aller voir. Les grands enfants, non, c'est pour adultes. Non, Rango, même si ça n'a pas plu à Monique Pantel. Surtout si ça n'a pas plu. Non, mais moi, je suis ni enfant, ni vraiment adulte. Alors, Allez, voilà. Florian Gazan et Isabelle Motro, eux, vous conseillent cet anti-héros malgré lui, Rango, un dessin animé avec la voix de Johnny Depp en version américaine. Je sais pas qui fait la voix en France, d'ailleurs. Non, c'est pas. Hein. C'est pas Romain Duris. C'est Gérard Depardieu. Ah oui, c'est vrai? Non. Ah, Merci Monique pour tous ces conseils. Dans un instant, l'invité d'honneur.